Bonjour, chers frères et sœurs. Je reviens une fois de plus. J'espère que vous ne fatiguez pas. En tout cas, moi, je ne fatigue pas. Et cette fois-ci, c'est pour la vidéo numéro 28. Vous vous souvenez de la 27, la précédente? Vous vous souvenez de mes emportements, de mon désir d'expliquer les choses euh, et du fait que j'ai tenté de vous expliquer que Jésus, eh bien, il est l'accomplissement parfait et définitif de toutes les fêtes juives. Amen. Amen. Nous sommes donc en Christ. Nous vivons donc toutes ces fêtes chaque jour, en permanence, chaque jour, chaque nuit, sans cesse, tout le temps. Et je dirais, nous allons en vivre le bénéfice, les fruits pour l'éternité. Amen. Pour toute l'éternité, nous serons dans la lumière. Pour toute l'éternité, nous serons séparés des ténèbres. Elles ne pourront plus nous toucher. Pense à Nouka, à Pessa. Pour toute l'éternité, nous serons dans sa présence, complètement, complètement plongés, imbibés de sa présence. Je pense à Shavuot, la Pentecôte. Pour l'éternité, nous serons lavés de nos péchés, totalement pardonnés dans le prolongement merveilleux, définitif, éternel donc de ce pardon, donc le Yom Kippour parfait. Amen. Et gloire à Dieu. Maintenant, je voudrais, avec cette vidéo numéro 28, vous emmener peut-être encore plus loin. Parce que si dans la 27, j'ai parlé de cette plénitude de Christ, c'est pas juste pour être rempli de Christ. Bien sûr, il y a quelque chose qui ressemble à un aboutissement, être rempli de Christ, mais ce n'est néanmoins qu'un but pour atteindre sur cette même terre, c'est un moyen pour atteindre sur cette même terre un but. Ce but, c'est sûrement d'être une offrande de vie, que ma vie soit une offrande pour le Seigneur, et au point, je dirais, et c'est là où je veux préciser ma pensée et titrer cette vidéo, au point d'être prêt à mourir pour le Seigneur. Alors bien sûr, mourir intérieurement, c'est cette sanctification, c'est-à-dire cette mise à part. Mais mes amis, je veux parler d'autre chose encore que de cela. Si on vous attend à la sortie de chez vous avec menace et pour le nom du Seigneur Jésus-Christ, qu'allez-vous faire? Qu'allez-vous faire? Êtes-vous prêt? Pense à un chant des ailes de la foi qui dit: Es-tu prêt? Es-tu prêt? Es-tu prêt pour l'éternité? Mhm. Alors, bien-aimé, est-ce que, mon frère, ma sœur, est-ce que tu es prêt à mourir dans tous les sens du terme spirituel? Et c'est sûr que nous avons spirituellement à mourir. Je pense avoir tenté pendant toutes ces vidéos précédentes et même depuis la première de l'expliquer, prête à mourir, mourir spirituellement, mais éventuellement affronter la grande tribulation et être prêt à mourir également physiquement. Il y a bien sûr un enseignement très gentil, très sympathique, qui est plein de condescendance pour nous et qui nous dit que nous serons enlevés avant la grande tribulation. Déjà, donc ça, c'est pour éviter justement cette grande tribulation. Donc, c'est pour nous tranquilliser, j'allais dire. Ou du moins, on en éprouve une tranquillité quand on croit cela. Eh bien, il n'y a de tranquillité qu'en Christ, il n'y a de tranquillité que dans la plénitude du Saint-Esprit, et autant que faire se peut, de vraie tranquillité quand celle-ci, cette plénitude, est permanente, parce que nous avons appris à marcher
excusez-moi, ainsi avec Christ. Si vous vivez par l'Esprit, c'est-à-dire si vous êtes habité de lui, eh bien, marchez donc dans la paix que procure l'Esprit. Donc, si vous vivez dans l'Esprit, marchez aussi dans l'Esprit. Et marcher dans l'Esprit, eh bien, c'est une paix type psaume 23, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car ta houlette et ton bâton, voilà mon réconfort. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, pas quand je suis sous les palmiers, là, tranquille, tout va bien, rien ne me menace. Non, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Donc quand c'est compliqué, pour ne pas dire très compliqué. Alors, prêt à mourir, prêt à mourir. Prêt à mourir, pourquoi? Ben, pour que le plan de Dieu s'accomplisse. On ne meurt pas pour mourir. Quand on ne meurt pas de persécution juste pour dire quand une fois que nous sommes là-haut, Seigneur, t'as vu, je suis mort de persécution, donc bien quoi. Hein. Non, non, c'est pour que le plan de Dieu s'accomplisse. Ah, amen. Cette offrande de notre vie, c'est pour un but. C'est la gloire de Dieu. La gloire de Dieu ne se manifeste que dans l'accomplissement de son plan, de ses plans. Et Christ est l'accomplissement de Dieu. Donc, mourir pour Christ. Est-ce que tu es prêt, mon frère, ma sœur, à donner ta vie? Mourir pour Christ? Alors, peut-être il y a un passage qui peut nous éclairer. C'est Luc chapitre 1, versets 34 à 38. Qu'est-ce que c'est ce passage? Eh bien, c'est le passage où l'ange vient voir Marie. Et il lui explique évidemment le projet messianique dont il est porteur en matière d'information et qui va nécessiter le concours de Marie, si je puis dire ainsi. Donc, quand Marie l'a bien écouté, dans Luc chapitre 1, verset 34, elle répond à l'ange, comment cela se produira-t-il puisque je ne connais pas d'homme? Notez au passage qu'elle ne dit pas cela se produira-t-il, parce que ce serait du doute. Non, non, elle ne doute pas, elle croit, elle demande simplement à l'ange, alors que ceci va effectivement se produire, je le crois, veux-tu m'expliquer par quel moyen ceci va se produire? Donc elle croit. Contrairement à Zacharie, qui était un homme juste et pieux, un sacrificateur, voilà, il était dans l'exercice de sa foi mosaïque, mais il douta. Donc c'est bien d'être, voilà, une vie bien réglée. Je vais au culte, voilà, je rencontre mes frères et sœurs régulièrement, tout, je prends le pain et le vin, tout ça, la vie juste, la vie impeccable. On fait bien attention à pas pécher et tout. C'était le cas de Zacharie, mais quand l'ange Gabriel vient lui annoncer le chapitre, eh bien, il doute. Alors, Marie n'a aucune de ces prétentions, c'est juste une petite jeune fille comme ça de Nazareth, mais elle ne douta pas. Je trouve ça intéressant. Et donc, quand elle pose cette question normale, j'allais dire, à l'ange, et qui lui répond, à savoir le Saint-Esprit, bon, ben, je ne connais pas d'homme, hein, bon, ben, le Saint-Esprit viendra sur toi et te couvrira et tu vas te trouver enceinte. Ce qui veut dire, dans le monde qui occupe Marie, dans lequel elle se trouve, ça veut dire qu'elle prend un risque énorme. Elle prend le risque de perdre sa vie pour l'accomplissement du plan de Dieu par cet enfant qui est le Christ et qu'elle va porter. Marie est prête à mourir pour Christ. Amen. Eh oui, eh oui, verset 38, Marie dit, voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Alléluia. Voilà, on a quand même là quelque chose de qui ressemble à un sommet. Et, cette jeune fille, elle est offerte, elle est prête à mourir pour le Seigneur. Souvent, les femmes donnent l'exemple. Elles donnent l'exemple. Amen. Gloire à Dieu. Donc, quand on parle de donner sa vie pour Christ, voilà par exemple une belle base dans le Nouveau Testament pour illustrer la chose.
Seigneur, l'Esprit qui était sur Marie, qu'il soit sur moi. Philippiens chapitre 2, verset 13, c'est Dieu qui produit en moi le vouloir et le faire. Je suis ta servante, dit-elle. Je suis offerte. Je suis une offrande, une oblation, corban. Corban. Vous n'avez pas autre chose à faire. Si vous en êtes là, ou si du moins vous avez la vision, le désir, et le Saint-Esprit le fera en vous d'en être là, écoutez, votre vie avec Dieu me semble plutôt d'un bon pédigré, je vous rassure. C'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire. Je veux aussi vous rassurer. Seigneur, je vais confesser dès maintenant que tu produis en moi le vouloir et le faire. Quant à cet objectif de vie, croyez-moi, c'est pas l'histoire des fêtes juives. C'est bien autre chose que ça. Ouais. Alors, être prêt à mourir pour Christ. Amen. Maintenant, prenons l'épître aux Romains, chapitre, j'y vais, excusez-moi, je sors un peu du cadre, chapitre 9, verset 3. Épître aux Romains. Là, j'ai été très clair avec l'histoire des fêtes juives. Est-ce que cela signifie pour autant que je n'aime pas Israël? Eh bien, écoutez, prenez le livre des Romains au chapitre 9 et verset 1 à, disons, jusqu'au verset 5, vous aurez ma réponse en ce qui me concerne, parce que celle de Paul, je la fais mienne. Je vous fais cette lecture. Je dis la vérité en Christ, je ne mens pas, ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. J'ai une grande tristesse et un chagrin continuel dans le cœur, car je souhaiterais être moi-même anathème et séparé du Christ pour mes frères, mes parents, selon la chair, qui sont les Israélites, à qui appartiennent l'adoption, la gloire, les alliances, la loi, le culte, les promesses, les patriarches, et de qui est issu, selon la chair et non selon l'esprit, attention, le Christ qui est au-dessus de toute chose, Dieu béni éternellement. Amen. Le Christ qui est au-dessus de toute chose, virgule, Dieu béni éternellement. Amen. Pour Paul, le Christ, c'est Dieu. Et quand il est dit, Jean 4, 22, que le salut vient des Juifs, c'est selon la chair. Parce que selon l'Esprit, c'est le Saint-Esprit qui s'occupe de faire descendre le Seigneur et de l'introduire, si j'ose dire, dans le corps de Marie. Et on connaît la suite. Eh oui, frères et sœurs. Donc, l'apôtre Paul est prêt à mourir pour Israël et pour Jérusalem. Car, effectivement, en Christ, Dieu a un plan, donc messianique, pour cette nation, pour ce peuple, pour cette ville, qui est la ville du grand roi. La vie chrétienne normale, c'est pas de faire les fêtes juives. Excusez-moi, je suis un peu fatigant sur le sujet, mais oui, être prêt à mourir pour Israël et pour Jérusalem. Déjà, aimer Israël, Jérusalem, le peuple juif, les aimer, parce qu'ils sont la prunelle des yeux de Dieu, les aimer, prier pour eux, demander la paix de Jérusalem, intercéder, pleurer avec Dieu sur cette ville, sur cette nation, ce peuple, ce pays, sur Israël. Oui, ça, oui, sans modération, frères et sœurs. Je veux être un homme comme ça, dans cette onction-là, perpétuellement. Je veux générer ce genre d'enfants de Dieu autour de moi, hommes, femmes, enfants, vieillards, oui, absolument. Et je vous le dis, sans réserve, sans modération, frères et sœurs, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Être prêt à mourir pour nos proches, nos amis, notre prochain. Évangile de Jean, chapitre 15, verset 13. Je reprends ma Bible. Elle n'est pas facile à paginer parce qu'elle est un peu fatiguée. Donc je fais attention en tournant les pages de ne pas les enlever du livre. Jean 15, 13.
Il n'y a, dit le Seigneur, pour personne de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Premièrement, être ami du Seigneur. Ne m'appelez plus maître, dit-il. Je ne vous appelle pas non plus serviteur. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Et il nous commande d'aimer nos proches, nos amis, nos proches, notre famille, ceux avec lesquels nous sommes liés, notre mari, notre femme, notre prochain. Eh oui, ça fait penser à la parabole du bon samaritain. Aimer son prochain. Il y aurait beaucoup à dire à propos du prochain, mais ce n'est pas le propos dans cette vidéo. Être prêt à donner sa vie. Et quelque part, on revient sur l'apôtre Paul qui est prêt à donner sa vie pour ses frères, les Israélites, comme il va faire preuve de donner sa vie pour les Grecs, pour les barbares, pour tous, pour toutes les catégories d'êtres humains qu'il rencontre, il donne sa vie. Il donne sa vie. C'est le deuxième commandement. Eh oui, frères et sœurs. Donc, vous comprenez que la vie avec Dieu, c'est effectivement une vie absolument donnée. Une vie donnée par amour. Une vie donnée à Christ par amour pour lui, amour du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Une vie donnée à cette nation, Israël, par amour pour cette nation. Une vie donnée pour nos proches, nos amis, nos intimes, par amour pour eux. Une vie donnée à tout un chacun qui nous entoure, parce que nous sommes une offrande, nous sommes un sacrifice. Le Seigneur dit dans Romains, ou plutôt l'apôtre Paul dit dans Romains 12, et là encore je vais dans Romains 12, je vous exhorte donc frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au monde présent. Que fait le monde présent? Il essaye de sauver sa peau, bien entendu. Ah, ah. Regardez là, avec ce coronavirus, là, tout le monde court vers la seringue là, pour sauver sa peau. Le monde présent cherche à sauver, je condamne personne, hein. Je ne juge personne non plus. Tout le monde cherche à sauver sa peau. Mais quand on est en Christ, on l'offre. On offre. On offre son esprit pour que le Saint-Esprit y règne. On offre son âme, c'est-à-dire son humanité. On offre son corps. On offre toute sa personne. On est offert pour le plan de Dieu. Que la volonté de Dieu s'accomplisse. Amen. Amen, bien-aimé. Eh oui. Oui. Je vous dis ça parce que, comme je vous l'ai dit un peu en début de vidéo, imaginez que quelqu'un, voilà, la police, la gendarmerie, je ne sais qui, viennent à votre porte et voilà, il y a une ambiance qui a évolué dans ce pays et tous ceux qui sont, je dirais, pour Israël, pour le projet messianique d'Israël, peuvent à terme ne plus convenir du tout ni à cette république dans laquelle nous vivons, franc-maçonnique il faut le dire, et encore moins à cet espace de l'Union européenne. Alors, de jour en jour, de mois en mois, les temps passant, des gens comme nous, qui sont messianiques, vont devenir effectivement un problème pour la République. Si notre théologie est consciente et un minimum bien réglée, le projet que nous avons pour cette France, pour cette Europe et pour ce monde n'est pas républicain, n'est pas démocratique, n'est pas humaniste, hein, il est théocratique. Ah ouais. Si vous croyez au retour de Jésus-Christ, vous croyez donc à l'établissement sur cette terre de son règne. Donc, vous êtes théocratique. Donc, à terme, pour
cet espace politique dans lequel nous nous trouvons et qui va peser sur nous de plus en plus, ne vous faites pas d'illusions, nous allons être des ennemis de cet espace de plus en plus et nous allons leur poser vraiment à cette République, nous allons, et à cet espace européen, cette ambiance mondiale et planétaire, nous allons poser un problème de plus en plus, pas seulement pour la République française. Donc il va falloir, disons, nous régler le compte tôt ou tard et il faut vous préparer, si vous n'êtes pas décédé d'ici là, à ce genre de choses. Qu'allez-vous faire? Votre vie est-elle offerte? Qu'allez-vous répondre? Allez-vous dire comme Pierre, le jour de la mort de Jésus, ah non, 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 je ne connais pas ce nom-là. Allez-vous renier le Seigneur? Il s'est bien rattrapé après, grâce au Saint-Esprit. Grâce au Saint-Esprit. Soyez donc remplis du Saint-Esprit, et Dieu fera toutes choses en vous. Allez-vous, comme Zacharie, être un chrétien bien réglé, fréquentant vos milieux chrétiens privilégiés régulièrement, faisant tout comme il faut régulièrement, comme Zacharie, homme juste et pieux. Mais au moment où quelque chose d'extraordinaire lui est demandé, il y a un petit problème quand même. Ou allez-vous faire comme Marie, sans aucune prétention, humble, mais s'inscrivant tout de suite dans le projet messianique de Dieu, gardant ces choses dans son cœur et grandissant avec celle-ci, contribuant à celle-ci indéfectiblement. Alléluia. Et par conséquent, que Christ fût vivant ou qu'il soit mort, elle n'a pas fléchi. Merci Seigneur pour ce bel exemple. Je ne prie pas Marie, mais il faut reconnaître que nous avons là un exemple qu'il faut suivre, bien aimé. Je ne prie que le Seigneur. Mais Amen, elle s'est inscrite merveilleusement dans ce plan, elle a offert sa vie, et nous avons juste à faire cela, et bien aimé, être prêt à mourir. Être prêt à passer de mauvais quarts d'heure, à subir la pression, à perdre ses biens matériels, à être vilipendé, à perdre son honneur, beaucoup de choses. Avant de mourir physiquement, peut-être mourir à sa réputation, mourir à sa liberté, mourir à son compte en banque, mourir à son standing de vie. Seigneur, c'est toi qui produis en nous le vouloir et le faire. L'apôtre Paul dit, au fur et à mesure que j'approche de Jérusalem, le Saint-Esprit m'avertit de tout ce que je vais y subir. Écoutez le Saint-Esprit et ses avertissements. Nous allons effectivement vers des temps, ce n'est pas un scoop, qui vont être particulièrement difficiles, où une pression de plus en plus grande va se faire sentir sur nous. Préparons-nous, frères et sœurs. Préparons-nous. Oui. Amos 4,12 dit « Prépare-toi, ô Israël, à la rencontre de ton Dieu. » Amen. C'est pas qu'Israël qui doit se préparer à la rencontre de son Dieu. Préparons-nous aussi à ces jours difficiles. Jésus nous avertit, Matthieu 24, Luc 21, Marc 13. Frères et sœurs, laissez le Saint-Esprit vous toucher maintenant. Toute vie qui n'est pas remplie du Saint-Esprit est une vie en danger. Toute vie qui s'appuie sur des morceaux de paille ne tiendra pas le coup au jour convenu. La plénitude est en Christ seul, bien-aimé. Amen. Amen. Soyez donc des vies offertes et remplies du Saint-Esprit. S'il vous plaît, devenez une oblation, un serviteur, une servante, dans le sens de l'offrande, non dans le sens d'une soumission obligée,
Et dans ces cas-là, vous êtes amis, amis de l'ami. Amen. Je vous le souhaite de tout mon cœur, de toute mon âme. Encore une fois, ma capacité vient de Dieu. Amen. Et c'est lui qui produit en moi le vouloir et le faire. Je le confesse, vivre par le Saint-Esprit, c'est laisser le Saint-Esprit vous construire et non essayer de le faire. Votre part à vous, c'est juste de dire, Saint-Esprit, tu me prépares à ces choses, tu connais mon avenir, tu sais les défis devant lesquels je vais me trouver. Eh bien, Saint-Esprit, je te laisse agir en moi. Je ne sais pas si je serai enlevé avant la grande tribulation. Si ça devait en être ainsi, amen. Mais pour les Nord-Coréens, c'est pas tout à fait ça encore une fois. Pour beaucoup d'autres frères, ça et là dans le monde, et dans le monde islamique, musulman et bouddhiste et hindouiste, c'est pas ça non plus. Donc, bien aimés, et en Occident désormais, et en particulier en France, les nuages noirs de la persécution et de la christianophobie se lèvent. Ce monde qui nous entoure nous aime de moins en moins, frères et sœurs. Quand il y a une ministre qui dit certaines choses contre nous, et puis le ministre de l'Intérieur qui enfonce le clou, il a beau plus ou moins envoyer un démenti comme ça, entre deux portes, vous savez, les choses sont dites. Jamais de telles choses n'avaient été dites à notre encontre par la République française. Attention, mes amis, ce sont des signes, ne les laissez pas passer, le Saint-Esprit nous avertit. Entendons, entendons, bien-aimés, et préparons-nous. Dieu, dans sa bonté, permet que des gens comme ça disent de telles paroles afin que nous entendions, que nous discernions les temps et que ainsi nous nous préparions à certaines échéances, frères et sœurs. Ce que vous ne pouvez pas faire, être prêt à donner votre vie, le Saint-Esprit le fera en vous et vous serez prêts. Oui, c'est le Seigneur qui le fera. Amen. Gloire à lui. Je vous embrasse de tout mon cœur. Vous serez gardés par la main puissante de Dieu, opérée par la personne et le ministère du Saint-Esprit, qui est en vous, qui est autour de vous, qui est l'air que vous respirez. Cet air que je respire, cet air que je respire, c'est ta présence qui vit en moi. Amen, mes bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse encore, encore et encore dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. À bientôt. Très bientôt.